Wesh mes petits potes, ça dit quoi là, sa mère? Aujourd'hui, ça va être une story time. Parce que tout à l'heure sur Instagram, j'ai fait un vieux filtre, un filtre de con, action ou vérité. C'était marqué vérité, c'était écrit raconte-nous. J'ai oublié ce que c'était marqué en fait. C'est ça, c'était marqué quelle est ta plus grosse bêtise. Et en fait, j'ai décidé de le faire en story time parce que je l'ai raconté brièvement. Mais en fait, ma plus grosse bêtise, j'ai volé des céréales et je me suis fait attraper par la police. Mais c'est pas tout. Ils m'ont emmené au poste de police et je vais vous expliquer pourquoi. Avant ça, sache que je fais des lives sur Twitch tous les jours pendant le confinement. Donc reste branché sur mon Instagram et tu sauras quand est-ce que je ferai mes lives, ok? Donc c'était en 2017, si je me trompe pas. Ouais, c'était en 2017. Donc c'est au Canada, à Montréal. Et moi, j'avais pour habitude de voler dans le magasin qui se trouve en face de chez moi. C'était pas comme un Auchan, mais c'était comme un Leader Price, genre. Tu vois, c'était un petit supermarché. Bref, pour ceux qui connaissent le supermarché Métro, je mettais des choses dans mon caddie, je mettais des trucs en dessous de mon caddie et je partais comme ça, tu vois. Et à chaque fois, ça passait. Sauf qu'un jour, il y avait personne chez moi, j'avais faim, je me suis dit vas-y, j'ai plus de céréales, je vais aller me prendre des céréales au métro, tu vois. En attendant, je vais faire des petites courses parce que les céréales en fait que je prenais, moi c'est des Vector. Je pense pas qu'il y a ça en France, mais les Vector, ça coûte cher déjà un paquet et c'est trop bon, frère. Mais un paquet coûte 8 balles, 8 balles pour des céréales, ma bite gros, je peux pas acheter ça, tu vois. Ce qui fait que moi j'y vais, je mets le paquet en dessous de mon caddie, je commence à partir, tout ça. Et quand je pars, je vois il y a un truc bizarre. Parce que je vois il y a un Renoir dehors, il me regarde mais je retourne la tête. Je me dis étrange tout ça, ça va être bizarre pour moi, je le sens. Vas-y, je commence à faire quoi? Comme à mon habitude, je pose le caddie sur le côté, je commence à mettre les affaires dans mon sac, tu sais, comme si de rien n'était, etc. Au moment où je vais pour prendre la sortie, la porte coulissante, je vois le Renault, il est à la sortie comme ça, il m'attend. Et moi j'étais prêt, moi je me suis dit, une fois que je suis sorti du magasin, on m'attrape pas, je cours. Pourtant j'habitais juste en face. Et en fait, c'est juste avant la sortie, il y a un queubé qui arrive, boum, il se met devant moi. Je fais oh! Et lui il est comme as, il croit que je vais le frapper. Tu sais, je suis en face de lui et je souris et moi je dis bah t'as gagné mon gars, tu veux que je te dise quoi? Après il lui fait ok. Après je dis bah vas-y, emmène-moi frère, tu veux que je te dise quoi? Je vais pas me défendre, ça sert à rien frère, je m'ai attrapé frère, je vais pas courir. Et ça c'est parce que j'étais dans le magasin, si c'était dehors j'aurais fui, je vous le dis. Et maintenant il m'emmène en bas et quand il m'emmène, vas-y je commence à taper la discute, tout ça, je me dis vas-y, c'est mieux je calme le bail parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver et tout. Et eux ce qu'ils me disent c'est quoi? Ils me disent ça fait crari des mois qu'ils essayaient de m'attraper, je sais pas quoi, mais ils savaient pas comment faire. Wesh cousin frère, je viens tout le temps, toute la semaine je viens voler des trucs mon frère, tu me dis ça fait des mois tu m'attends espèce de mytho va. Je fais tout le temps la même chose, donc arrête de faire le mytho, Zarma, je suis un voleur de ouf. Bref, on commence à changer de sujet et on commence à délirer sur d'autres choses. Je me dis, vas-y, il va peut-être me laisser et tout, tu vois, léger. Maintenant, il me dit, le seul problème, c'est quoi? On est obligé d'appeler la police. Mais si t'as tes papiers et tout, ils vont te laisser parce que nous, on va noter dans le rapport que c'est la première fois qu'on t'attrape. Ah, je dis, ah, c'est cool et tout. Par contre, moi, j'ai pas mes papiers sur moi là. J'ai rien. Après, il me dit, oh, sérieux? Je dis, bah ouais, frère, j'habite juste en face, tu vois. Moi, j'ai pas de passeport, j'ai rien. Moi, je sors pas, quand je fais mes cours, je prends pas mes papiers. Et il dit, ok, bah, on va les appeler. J'espère juste que tu tombes pas sur cet agent là. Il me dit un nom, je sais plus. Je dis, bah, j'espère aussi, pourquoi? Il me dit parce que lui, il est un peu chiant quand même. Je dis, vas-y. Maintenant, on attend les keufs, en attendant, on parle de foot, on parle de tout. Et ce qui se passe, c'est que quand les keufs ils arrivent, il dit, ah, ils sont là. Après, je dis, ouais, c'est lui ou pas? Il me fait, ouais, c'est lui. Je dis, putain, non, pourquoi? Le poste, il est à côté de chez moi, tu vois. Donc je me dis, ah, c'est nique sa mère. Maintenant, ils arrivent, les keufs, ils font les malins, tu vois. Donc moi, je suis tranquille, je coopère. Il me dit, ouais, est-ce qu'il y a des gens avec toi? Je dis, ah non, je suis tout seul, moi, il y a personne avec moi, j'ai juste pris les céréales parce que j'en voulais. Et puis voilà, tu vois, rien de méchant. Maintenant, il me demande mes papiers. Je dis, j'ai pas. Je dis, par contre, on peut aller chez moi, j'habite juste en face. Je vous donne mon passeport, tranquille. Vous regardez mes papiers, vous regardez mon nom, tout est là. Il me dit, non, on peut pas faire ça et tout. Je dis, ok, pas de problème. Maintenant, il me dit, c'est quoi ton nom? Moi, je dis, je m'appelle Freeman Metrel. Après, il cherche, il me regarde comme as. Ouais, y a quoi? Ouais, bizarre mon frère, pourquoi il me téma comme ça frère? C'est quoi le délire? Freeman Metrel, hein. Je dis ouais, est-ce que t'as habité à Québec auparavant? Non, pourquoi? T'es sûr t'as pas habité à Québec? Ah non, ouais, moi j'ai habité au Québec, j'ai habité à Tedford avant d'habiter à Montréal, mais j'ai pas habité à Québec. T'es sûr de toi? Moi je suis en train de flipper, je me dis ouais, pourquoi il me pose ces questions-là? Il est chelou là-dessus. Il me fait écoute, si tu me mens, tu peux avoir de sacrés problèmes. Moi je lui dis wesh, j'ai pas habité à Québec, j'ai habité à Tedford. Je comprends pas, j'ai habité au Québec, oui, j'ai habité au Québec, mais pas à Québec. Il me dit une adresse, il me dit ça te dit rien? Je dis non wesh. Je dis moi j'habite à Tedford, encore une fois, j'ai pas habité à Québec, je connais pas cette adresse. Il me dit t'es sûr? Je dis oh là là, mais ça enfle la suite frère. Après je fais attends. Et en fait je me souviens quoi? Je me suis souvenu que j'avais un grand frère qui était au Canada en 2009, quelque chose comme ça. Et lui il a eu des gros problèmes, et lui il habitait à Québec. Et après moi je fais je sais, ton frère il habitait à Québec, mais pas moi. Après je dis son nom, après il me fait, t'es sûr? Je dis bah ouais, je dis regarde, je donne son nom, tac, et je dis ouais c'est lui, c'est mon frère. Lui il habitait au Canada, lui il habitait à Québec, pardon. Après il me fait bon, on va devoir t'embarquer quand même pour t'interroger et tout. Je dis mais oh là là, pour des céréales, vous m'embarquez, j'ai la haine. Après je fais ok, bon vas-y, frère la honte. Ils me mettent les menottes dans le supermarché comme un clochard, je suis là, je suis en train de marcher et tout ça. J'ai les démons, en plus il faisait chaud, c'était en mai 2007, là l'été il commence à venir, les gens ils sortaient, tout ça, j'avais la
courage. Après, je sors, on me met dans la voiture. C'est la première fois que je montais dans une voiture de keuf. J'avais le démon, je savais pas derrière c'était comme ça, c'était tout dur et tout. Moi, je sais, il y avait des sièges, ma bite. Bref, on m'amène au poste. Je suis assis pendant, vas-y, peut-être 30 minutes. J'ai mal aux mains, tu vois. Je dis, est-ce qu'on pouvait m'enlever les menottes? Parce que ça fait mal, là. Il commence à me dire non. Après, il y a un mec qui me parle. Il me dit, ouais, toi, je sais que tu joues au football, hein. Je dis, ouais, je joue au football. Il me dit, ouais, t'as l'université en plus, je suppose. Tu sais que je connais tous les coachs des universités. Je pourrais leur dire, de te chercher ton nom. Je pourrais niquer ta carrière universitaire. Et dans ma tête, je me dis, mais c'est un ouf, lui. Pourquoi il me dit ça, frère? J'ai volé des céréales. J'ai pas volé des bijoux, cousin. C'est un baiser. Et donc, je lui dis, ah, ok, là, je sais, c'est compliqué, hein, tu vois. Après, je lui dis, mais j'ai quand même volé que des céréales, tu vois. Après, il me dit, ouais, mais tout, c'est quand même un vol, c'est un vol. Et puis, je dis, ok. Bref, après, on parle tranquille, il voit que je suis peinard. Donc là, vas-y, maintenant, moi, j'attends. Et en fait, j'entends que l'autre, il appelle l'immigration, les services d'immigration pour ça, pour avoir des informations sur moi. Je suis en train de péter un plomb. Je me dis, wesh, là, je peux me faire déporter, frère. Genre là, du jour au lendemain, là, juste pour des céréales, je peux me faire déporter. Comme base, gratuitement. Après, je vois, il dit, ok, tu sais, les informations, elles sont bonnes. Bref, il vient me voir, il prend un papier, et je regarde à travers le papier, je vois quoi? Je vois, c'est la tête de mon frère. Et je vois, il regarde comme ça, il me téma. Et moi, je le regarde, je regarde la feuille. Et après, je fais, attends. Je dis, hey, regarde, mon frère, je commence. Je dis, mon frère, déjà, il est plus foncé que moi. Il me dit, ouais, mais peut-être que t'avais bronzé à ce moment-là. Je dis, lui, il a une barbe. Moi, j'ai des trous dans la barbe. Lui, il a une bonne barbe et tout. Regarde. Après, il dit, ouais, mais non, peut-être que ça a changé. Là. Je dis, oh putain. Attends. Heureusement, je connais bien mon frère. Hein. Après, je dis, ah, regarde, mon frère. Il a une cicatrice en bas de l'œil. Et après, je fais, regarde, moi, j'ai rien. Regarde mes yeux, moi, j'ai rien du tout. Je suis bien. Parce que le problème, c'est que mon frère et moi, on se ressemble trop. Et après, il regarde. Après, il fait, ah, ok, c'est bon. Après, je dis, waouh, ouf. Après, bref, il me faut la morale et tout. Et il me dit, en gros, que si ils avaient pas réussi à m'identifier, ils auraient dit directement que moi, je suis mon frère et on m'aurait emmené, on m'aurait déporté directement. J'ai dit, waouh, la dinguerie, frère. J'ai dit, donc là, ça veut dire que j'aurais pas pu rentrer chez moi, j'aurais été déporté. Il m'a dit, ouais. J'ai dit, frère. Dans ma tête, je me suis dit, ouais, j'ai volé des céréales. Et depuis ce jour-là, j'ai arrêté de voler. T'es fou. J'ai dit, c'est fini, ma bite. Maintenant, j'achète comme un bon gars, j'achète mes choses et puis voilà, tout est clair. Ce jour-là, j'ai eu peur, hein, mon gars. Je te cache pas, j'ai eu chaud. Parce qu'en plus, ce jour-là, j'attendais ma raclée pour aller graille. C'est-à-dire qu'elle allait revenir chez moi, j'allais plus être là, frère, à vie. Elle aurait cru que j'ai fui comme un daron qui assume pas son gosse, là. T'es fou, frère, c'était terrible. En tout cas, si vous avez kiffé cette story time, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous. On se pète la prochaine fois, les petits potes. Prenez soin de vous. Peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul, tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas, mais bon.